Le Saint-Esprit parle à ses serviteurs du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous laissez-vous corrompre pour de l'argent? Ce dimanche 31 mai 2020 est le jour de la Pentecôte, une fête juive célébrée aussi par les chrétiens du monde entier. Un jour qui symbolise pour les chrétiens l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples du Seigneur Jésus-Christ à la chambre haute pour faire d'eux des témoins authentiques du Seigneur à Jérusalem et dans le monde. Nous le voyons dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8 et chapitre 2, verset 1er à 18. Et en ce jour, il a plu au Saint-Esprit dans une vision de me parler ce dimanche sur certains de ses serviteurs du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Dans cette vision que le Seigneur m'a donnée ce matin, il était environ 4 heures du matin, lorsque je suis ravi en esprit par le Saint-Esprit qui va me transporter dans une salle qui ressemblait à une salle de classe. Il y avait 4 rangées de tables de banc. Il y avait des hommes et des femmes assis, très bien vêtus. Sur les 2 premières rangées, une voix me dira que ce sont des serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire. J'ai pu reconnaître l'un d'entre eux qui est connu et très présent sur les réseaux sociaux. Quant aux 2 dernières rangées, la même voix me dira qu'il s'agissait des serviteurs de Dieu du Gabon. C'est alors que je vois un ange arriver et leur parler avec déception. Il déclarera ceci: pourquoi vous laissez-vous corrompre pour de l'argent? Vous faites des choses qui ne vous sont pas permis de faire. Mais malgré les reproches de l'ange, ces serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ semblaient ne pas accorder de l'attention à ce qu'il disait, et la vision prit fin. Pour de l'argent, certains serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ au Gabon et en Côte d'Ivoire se sont laissés corrompre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Saint-Esprit. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent, s'offrir la belle vie, ils ont accepté volontairement de se compromettre. Et malgré les interpellations du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent revenir dans les voies du Seigneur Jésus-Christ, ils refusent d'écouter. Une attitude qui fait penser à celle du devin Balaam, dans le livre de Nombres, chapitre 22, versets 1er à 33. Pour de l'argent, Balaam était prêt à faire ce qui est mal. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son attitude qui était contraire à la volonté de Dieu pouvait le conduire à la mort. L'apôtre Judas Iscariote, dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 10 à 11, s'est également corrompu en acceptant de devenir un traître et de livrer le Seigneur Jésus-Christ pour de l'argent. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas juste, mais la recherche de l'argent, le désir de devenir riche certainement, l'avait aveuglé. Et nous connaissons tous ce qu'a été sa fin. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous met en garde contre le désir de vouloir s'enrichir, de vouloir avoir à tout prix de l'argent. D'après lui, plusieurs ont succombé à la tentation de se corrompre. Les exemples dans les milieux chrétiens, que ce soit au Gabon ou encore en Côte d'Ivoire, sont légion. Plusieurs ont été obligés de faire certaines choses contraires à la volonté du Seigneur parce qu'ils voulaient à tout prix avoir de l'argent. Ils voulaient également avoir des maisons, rouler des voitures comme les autres, montrer qu'ils ont réussi. Ils ont tué leur ministère, leur onction et détruit le peuple de Dieu. Et aujourd'hui encore, certains sont en train de se corrompre. Mais le Saint-Esprit qui se tient à leur côté leur demande d'arrêter de se laisser corrompre pour de l'argent, de renoncer à tout compromis et de revenir dans les voies du Seigneur Jésus-Christ qui leur a appelés et oints pour son service et pour le salut de son peuple. Il est vrai que dans le livre de Jude, chapitre 1er, verset 1er, et Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12,
Dieu nous montre qu'il n'est pas contre le fait d'avoir de l'argent ou de chercher à en avoir. Au contraire, car l'argent procure une protection, autrement dit, permet de pourvoir à ses besoins. N'a-t-il pas enrichi Job et Salomon? C'est la preuve qu'il n'est pas contre le fait que nous puissions nous enrichir. Cependant, dans le livre de Agé, chapitre 2, verset 8, Proverbe, chapitre 10, verset 22 et chapitre 30, verset 8 à 12, le Seigneur nous rappelle que l'or et l'argent lui appartiennent et il les donne à qui il veut. Oui, Dieu enrichit et il nous encourage à demander dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Aussi, nous n'avons pas besoin de nous corrompre et de tourner le dos au Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ attend que ses serviteurs qui se sont corrompus pour de l'argent au Gabon et en Côte d'Ivoire puissent revenir dans ses voies, puissent revenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.